Parents d'ados, bonjour. Aujourd'hui on va parler sexualité. J'ai dans mon entourage beaucoup de parents d'ados et dans mon secteur personnel, donc je me suis dit, à force de répéter plein d'informations, je vais faire une vidéo tout simplement que je pourrai envoyer à mes amis et qui servira à plein d'autres parents, en tout cas je l'espère. Donc en matière de sexualité, pour ma part, j'ai décidé qu'aux 15 ans de tous mes enfants, qu'importe leur genre, il y aurait une corbeille de préservatifs disponible, autant féminin que masculin, avec du lubrifiant, c'est important, à disposition, parce que les enfants vont à un moment donné découvrir leur sexualité, commencer à franchir ce cap, et je préfère que mes enfants soient protégés à ce moment-là. Donc s'ils le font avant 15 ans, j'ai quand même initié tout un lot de discussions, de prévention bien en amont pour que s'il y a ce genre de passage à l'acte, que ce soit fait, on va dire, de manière protégée. Mais le but est de pas non plus faire les choses trop précocement. Chacun son histoire, on n'est pas là pour juger, mais j'accompagne comme je peux aussi mes enfants et puis les ados dans mon cadre professionnel. Donc premièrement, parler de préservatif, c'est parler de santé. Donc si vos ados sont gênés, déjà utilisez pas de face à face, pardon, utilisez le côte à côte. En voiture, quand on leur fait un câlin la nuit, la pièce est ombragée, voilà, on n'est pas dans un face à face, c'est beaucoup plus doux. Donc, je le répète, parler de préservatif, c'est parler de santé. Tout court, on ne veut pas attraper d'IST, on ne veut pas attraper toutes les maladies qui composent les IST, vous pouvez faire la liste, du coup votre enfant va comprendre l'importance d'en mettre. Je rappelle hélas que pour les cunnilingus, il n'y a pas assez de prévention, mais il y a un carré en latex qu'on peut acheter en pharmacie, j'irai d'ailleurs en acheter un pour faire une vidéo sur le sujet, voilà, parce que il y a le papillomavirus qui est transmissible, et donc il se loge dans les amygdales quand on fait des fellations non protégées et des cunnilingus, et donc après on a des cancers qui se développent, et c'est pas nouveau, c'est pas une légende, voilà, la Ligue contre le cancer lutte activement pour pouvoir passer ces informations. Donc le préservatif, c'est une grosse base de la santé sexuelle, de la santé tout court, il faut en parler. On conseille aussi aux garçons de les mettre en amont, seuls, pour s'expérimenter, pour savoir comment on fait pour le mettre dans le bon sens, voilà. C'est très important. On rappellera aussi aux garçons de ne pas retirer le préservatif en pleine action, ça s'appelle le stilsing, c'est considéré comme un viol, et on va informer les filles de briefer les gars sur le sujet, tout simplement. Moi j'ai une technique que je donne aisément, c'est en amont on parle avec son petit copain, et de dire « Ah ben regarde, il y a... ma pote Marie, tu sais pas ce qu'il a fait, son copain, il a fait un stilsing, il a retiré la capote en plein rapport sans lui demander son avis, du coup il y a eu des pots de plainte, le gars est en prison, enfin voilà, on peut, pourquoi pas se faire plaisir avec la suite logique des événements, voilà. Faire peur, ça peut dissuader la personne d'y penser, parce que ça se fait quand même de manière trop récurrente. Moi j'ai plein de jeunes qui m'en parlent de ça et ne savent pas forcément que c'est un crime sexuel, donc c'est un vrai problème. En France on parle pas de crime sexuel parce que on est complètement à la ramasse, mais en tout cas dans d'autres pays ça y est, ça a été acté comme crime, puisque sans l'accord de la personne, sans la capote, il n'y aurait pas eu de rapport sexuel. Donc voilà, il y a une trahison de contrat, on va dire. Donc voilà, la capote, elle est primordiale. Il y a le préservatif féminin, il faut être plus à l'aise avec son corps, donc je ne le conseillerais pas du tout aux adolescentes, pas du tout. Deuxième point, on va apprendre aux garçons à dire non, tout simplement. C'est pas parce qu'il y a un vagin qu'il faut aller pénétrer ce vagin, pas du tout. Donc j'ai fait une vidéo sur le sujet que vous retrouverez dans le détail, mais c'est important d'apprendre, voilà, la valeur, la justesse d'une relation, et sans se mettre dans des problèmes juste parce qu'il y a un vagin à pénétrer. Et quand on dit apprendre à dire non, c'est aussi apprendre à entendre le non. Donc on va parler de consentement, on va pas en parler qu'une fois de tout ça. On va en parler régulièrement. Le consentement, ça passe par les choses du quotidien. T'as pas envie que je te fasse un câlin en tant que parent, on a envie souvent. Les enfants non. Ah ben je respecte. Ok. Le consentement, évidemment, dans la chambre à coucher, on peut être sur un crime sexuel. Donc évidemment, on va vraiment très axer ce discours-là de non, c'est à chaque étape, il est révocable. Voilà, bref, j'ai fait aussi une vidéo sur le consentement. Je vous invite à la regarder, elle sera en lien. Ensuite, on a le dépistage. Le dépistage, il est important parce que quand on a eu des rapports sexuels non protégés ou la capote a craqué, c'est très important de proposer à nos enfants de se dépister. On peut les accompagner, ils peuvent y aller tout seuls si on leur donne le numéro et tout. Bon, après, il y a les téléphones, ils sont assez dégourdis, mais si on leur dit pas que ça existe, des centres de dépistage gratuits et anonymes, ils peuvent ne pas le savoir. Donc c'est important. On peut aussi passer quelques mois avec un préservatif et se dire, bon, on fait les tests,
et après on passe sans préservatif. Bon, évidemment les 3 quarts du temps, enfin pardon, 99% du temps, pour ne pas dire 100%, c'est les filles qui se tapent la charge contraceptive. Donc c'est important de parler de contraception masculine aux garçons. Il y a la contraception thermique, hormonale, il y a la vasectomie, bon ça pour l'adolescence c'est pas vraiment le sujet, mais voilà, je pense que c'est important de responsabiliser les garçons, et du coup quand on parle de ça, ça veut dire aussi qu'on ne peut pas incriminer une fille de tomber enceinte et de nous avoir fait un enfant dans le dos. Non, 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 non. Quand on a un rapport sexuel, on est 50-50 responsable, on ne peut pas tout faire peser sur une personne qui n'ovule et qui féconde que 4 jours dans le mois, alors que nous on est, en tant qu'homme, fécond toute l'année de toute notre vie. Enfin, à partir de la puberté bien sûr. Donc non, c'est pas juste. Donc c'est vraiment important de responsabiliser les garçons, parce que voilà, ils sont fertiles tout le temps. Autre point, on va venir faire un petit point sur la diffusion des vidéos et des photos. C'est pas parce qu'on reçoit une photo coquine de notre chéri qu'on doit la diffuser et qu'on doit la montrer. Pareil pour les vidéos. Donc pour les filles, j'ai déjà fait une vidéo aussi sur le sujet, de bien faire attention où sont le ou les téléphones de monsieur, de tamiser aussi au max la pièce pour justement qu'il n'y ait pas de visibilité. Enfin voilà, les femmes sont pas dans des circonstances de sécurité très grandes, notamment à l'heure actuelle. C'était pas mieux avant, mais aujourd'hui il y a les téléphones qui sont arrivés, et donc voilà. Donc c'est vraiment important de ne pas culpabiliser les filles d'envoyer des photos. Par contre c'est à nous de responsabiliser les garçons sur les conséquences légales et surtout empathiques. Si on travaille l'empathie, on sait très bien que nos enfants n'iront pas à divulguer et à montrer les photos intimes de leur partenaire. Tout simplement, ça s'appelle le respect et l'intimité du couple, tout simplement, ou de la relation en tout cas. On n'est pas obligé de faire couple à chaque fois, mais on peut respecter la partenaire avec qui on a eu des rapports intimes. Je vais parler du porno. Il est important de sensibiliser nos enfants à ce sujet, de rappeler que les actrices sont la plupart du temps violées, maltraitées, que les pornos ne sont pas du tout le reflet d'une vraie sexualité, qu'elles sont énormément phallocentrées, donc voilà, pas du tout représentatif du plaisir féminin. Il y a très peu de cunnilingus, il y a des éjaculations faciales, voilà. N'hésitez pas à parler des mots avec les bons mots, hein, pénis, verge, voilà, tout ça, vulve, clitoris, ce sont des choses importantes. Parlez-leur du clitoris tant qu'on y est, hein, à quoi ça sert, comment ça fonctionne, surtout aux filles aussi, parlez-leur, parce que dès que je parle de clitoris aux mamans qui ont des filles, oh bah non, on va attendre qu'elle pose des questions. Ouais bah alors bon courage, parce que quand on sait pas que ça existe, je sais pas comment elle pourrait te poser des questions, ça n'existe pas dans les manuels scolaires. Donc parlez du clitoris à vos filles, hein, voilà, et pas forcément à 14 ans, on peut en parler bien avant, ça fait partie de l'anatomie. On parle du bras, le clitoris n'est pas un problème. Voilà, on va faire plein de points, je vais pas tous les noter. On va parler aussi... alors là je fais un petit écho sur le porno, je reviens. On peut aussi inviter les garçons à se masturber avec leur imaginaire. On n'est pas obligé d'avoir un support visuel trash, ou alors du porno safe, ça existe aussi. On peut sensibiliser aussi sur ce sujet. On va pouvoir aussi parler de la pilule du lendemain. C'est important que les filles en aient sur elles, et les garçons aussi. Ça coûte pas très cher et c'est gratuit pour les moins de 18 ou même moins de 25 en pharmacie. Bref, n'hésitez pas à aller en chercher, parce que si la capote craque, s'il n'y a pas eu le temps de mettre la capote, s'il y a eu un viol, c'est important d'avoir une pilule du lendemain à prendre le plus tôt possible. Plus tôt on la prend, plus tôt elle est efficace. Il y a la pilule du surlendemain, mais c'est bien, voilà, si vous avez déjà la pilule du lendemain, on n'a pas besoin de parler de la pilule du surlendemain, même si j'ai fait une vidéo sur le sujet. On va aussi continuer sur ce n'est pas parce que monsieur a éjaculé que le rapport est fini. Il est important d'inculquer aux filles, aux femmes, que on a le droit d'avoir un orgasme aussi, qu'on a le droit d'avoir du plaisir, et donc t'as joui, ok, super. Par contre maintenant on s'occupe de moi. Les hommes ont des doigts, ont une langue, il y a des sextoys. Si madame ne veut pas, voilà, c'est ok. Par contre, voilà, on peut continuer avec beaucoup de plaisir et beaucoup de respect. Je rappelle aussi que la pénétration n'est pas obligatoire et qu'un rapport sexuel c'est un rapport intime qui n'est pas basé sur forcément une pénétration. Donc si il y a du vaginisme, s'il y a un dégoût de la pénétration, s'il y a quoi que ce soit, juste pas envie, et ben c'est ok. Donc il va falloir en parler aux garçons, il va falloir en parler aux filles. Il n'y a rien d'obligatoire, on est libre ou censé l'être. Et comme ce sont les garçons qui, voilà, sur qui on a tout basé au terme de pénétration, c'est important de pouvoir leur dire, voilà, on ne met pas la pression à sa partenaire, et n'oubliez pas que quand on fait céder l'autre, c'est un viol. Céder n'est pas consentir, c'est très important. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Ah oui, alors on a aussi sur un côté plus pratico-pratique, on ne change pas sa partenaire de position comme dans les films pornographiques. J'observe ça et on m'en parle beaucoup. Donc voilà. Ah, on a fait telle position, il m'a retourné. T'étais ok? Ah bah non, en fait j'étais pas bien, j'étais mieux dans la position d'avant. Bah ouais, ok. Bah en fait, on a un gars qui s'est cru le marionnettiste de sa compagne et qui a décidé de faire des trucs sans lui en parler, sans lui dire si elle est intéressée ou quoi. Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. On va rappeler aussi par exemple que quand on pénètre une femme avec une capote, par exemple dans un orifice tel que le rectum, on ne va pas la pénétrer après avec le même préservatif dans le vagin. Il va falloir changer de préservatif, c'est très important. On peut passer du vagin au rectum, mais pas l'inverse. Par ailleurs, je rappelle que 2/3 des femmes ont mal lors des rapports anaux et 1/3 des femmes ont mal lors des rapports par voie vaginale. Vous imaginez? Ça fait 33% pour le vagin et 66% pour le rectum, et ce sont encore des pratiques qui ont enfin, qui sont très publicitées par les messieurs. Je trouve ça assez dingue, donc je pense qu'il est vraiment important de revoir un peu les choses et de s'inquiéter, de s'intéresser du plaisir des femmes. Par ailleurs, je vous invite à regarder les super podcasts de Victor Tuaillon sur Binge Audio et YouTube. Les couilles sur la table, le livre aussi de Martin Page sur Au-delà de la pénétration, qui est vraiment très bien. Révolution amoureuse aussi à lire pour apprendre à se centrer aussi sur soi dans la relation, pour savoir si tout est au clair, parce que là j'ai parlé des aspects très techniques de la sexualité, mais pour éviter l'emprise, les violences sexuelles, les violences physiques, économiques, psychiques et administratives, il va bien falloir en parler aussi à nos enfants. C'est toujours aussi facile de savoir quand on est dominé et pas quand on domine, donc c'est vraiment important d'ouvrir des livres. Je vous ferai plein de recommandations à la fin de la vidéo. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre. Et puis voilà. Il existe à ce jour énormément de supports pour que les enfants puissent aller vers une sexualité plus épanouie, plus consentie surtout. Donc c'est vraiment nécessaire que ce soit les parents qui initient ça. C'est pas toujours évident d'en parler, c'est pour ça que vous pourrez montrer cette vidéo et toutes celles que j'ai pu faire sur le sujet, sans parler des livres que je vais vous mettre à la fin de la vidéo. On va tenter de faire mieux que les générations d'avant, puis ça va pas être très dur en matière de sexualité. Hein, on a vraiment déjà pas mal progressé, mais c'est largement pas suffisant parce qu'il existe encore beaucoup trop de violences sexuelles. Donc voilà, c'est à nous en tant que parents voilà, c'est notre responsabilité, donc on va s'y mettre en douceur, mais on va s'y mettre quand même bien. Voilà, merci de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt.